Le livre du prophète Osée nous renvoie bizarrement, non pas à la loi de Moïse, mais à la grâce de Dieu. Et je dis bizarrement parce que Osée, en hébreu, signifie salut, sauve. Donc, c'est un synonyme, tout comme Josué, du nom de notre sauveur Jésus, Yeshua. Mais plus bizarre encore, parce que Osée vit au temps des rois d'Israël, après le schisme de Salomon. Des rois qui étaient, la plupart du temps, infidèles. Osée a été appelé par Dieu au temps du roi Jéroboam II, fils de Joas, un roi d'Israël qui se prostitua en multipliant les idoles et en refusant de tenir compte des avertissements du prophète Osée. Et ce temps est marqué par la pratique des rites et des coutumes instaurés à la base par la loi de Moïse. Or, Dieu va établir une relation nouvelle avec son prophète Osée. Une relation du même type que celle qu'il établit avec tout croyant. Pas seulement avec des croyants israélites, mais avec aussi tous ceux du monde entier qui vivront sous la loi de Christ. Donc ce livre est très très important, parce qu'il traverse les générations, les époques, les religions et les dispensations. Il est d'une certaine manière intemporel. Alors dès que Dieu se manifeste à Osée, le premier ordre divin qu'il reçoit est tout à fait insolite. Cet ordre, c'est celui d'épouser une femme, et pas n'importe quelle femme, une prostituée. Le cœur d'Osée se prend alors d'amour pour Gomer. Dieu ne lui fait aucune leçon de morale, il lui montre que son choix est influencé par le péché d'Israël. Le lien entre lui et Israël, c'est la prostitution. Gomer, femme prostituée, symbolise un peuple saint qui se prostitue en se détournant de l'Éternel. Ce premier point est très important pour ne pas tomber aussi dans une fausse image du prophète. Un prophète qui serait forcément amené, malgré lui, à épouser une femme vertueuse, une femme sainte et sans reproche, alors que partout dans les assemblées, les mariages sont remplis d'adultère, et que l'adultère a été en premier, il faut le dire, consommé spirituellement. Le couple de prophètes dans les assemblées n'est pas un exemple à suivre aveuglément. L'onction ne fait pas d'eux des êtres à part. C'est vrai, ils sont à part, oui, mais pas du péché. Ils sont une aide, mais pourquoi pas par leurs faiblesses et leurs erreurs. Là aussi, je ne frappe pas sur tous les prophètes, sur tous les pasteurs, sur les apôtres. Je souhaite les replacer à leur juste place. On les a tellement élevés à une position d'idole. Ils doivent revenir à la place qu'ils occupaient au départ. Alors Gomer, femme du prophète, sachant maintenant ce qu'elle est-ce qu'elle aurait une place d'enseignante aujourd'hui? Moi j'en doute vraiment, j'en doute sérieusement. Dieu ensuite, je continue l'histoire de Gomer et de Osée, Dieu ensuite ordonne au prophète d'appeler son premier enfant Jisraël, qui signifie Dieu éparpille, disperse, sème. L'Éternel lui inspire ce nom en lui montrant ce qu'il va faire d'Israël. Et là je vous lis le texte, car encore un peu de temps, et je châtierai la maison de Jéhu pour le sang versé à Jisraël, je mettrai fin au royaume de la maison d'Israël dans la vallée de Jisraël. On a là un terrible châtiment en perspective. Or, c'est aussi ce qu'il va faire avec la maison d'Osée, car elle aussi sera divisée, éparpillée. Gomer, sa femme, elle sera infidèle, ses enfants seront rebelles. Gomer retournera à ce qu'elle a vomi, rognant son mari Osée. Et la confirmation nous est donnée un peu plus loin au chapitre 3, verset 1, c'est Osée qui parle. L'Éternel me dit, va encore et aime une femme aimée d'un amant et adultère. Aime-la comme l'Éternel aime les enfants d'Israël qui se tournent vers d'autres dieux. Vous voyez toujours ce même parallèle entre la vie du prophète et la condition de la nation d'Israël. Dieu demande à Osée de faire la même chose avec son épouse infidèle que ce que lui fait avec Israël, c'est-à-dire de l'aimer malgré tout, sans la répudier, sans lui tenir rigueur de ses péchés. Or, cette attitude est tout à fait nouvelle pour un Israélite. Il avait pour ordre et pour coutume de répudier l'épouse adultère, de lapider même les infidèles, de ne plus éprouver la moindre pitié envers elle. D'ailleurs, le deuxième enfant du couple de prophètes, c'est une fille, et elle porte ce nom donné par Dieu de Lok Rukama,
qui signifie celle dont on n'a pas pitié. Et chapitre 1 au verset 6, nous lisons « Car je n'aurai plus pitié de la maison d'Israël, je ne lui pardonnerai plus. » Et son troisième enfant va lui aussi dans ce sens. Nous pouvons lire « Donne-lui le nom de Lo-Ammi, car vous n'êtes pas mon peuple et je ne suis pas votre Dieu. » Ainsi, toute la maison d'Osée était sous la malédiction, comme toute la maison d'Israël. Mais Dieu demande à Osée exactement, et là c'est vraiment important, il demande exactement ce que Jésus-Christ a manifesté avec la femme adultère. Jésus, rappelez-vous, confronté à une lapidation, il fera fuir les suppliciés et il dira à la femme adultère « Je ne te condamne pas, va et désormais ne pêche plus. » Eh bien, Osée dit la même chose à sa propre femme. Il passe avec elle une nouvelle alliance. Et là, c'est Osée qui parle au chapitre 3, verset 3. « Et je lui dis, tu m'attendras pendant beaucoup de jours, tu ne te prostitueras pas, et tu ne seras à personne, et je ferai de même pour toi. » Là, je viens de vous lire le texte dans la version Osterwald. Osée, comme Dieu, met à l'épreuve celle qui l'a offensé. Tu m'attendras pendant beaucoup de jours. Oui, cette attente se fait avec des conditions. Les conditions de ne pas aller vers d'autres hommes, donc de s'abstenir du mal. C'est une vraie conversion. Pourtant, cette traduction, elle n'a rien à voir avec d'autres plus contemporaines qui traduisent le texte ainsi. Écoutez bien. Reste longtemps pour moi. Et ça, c'était dit à la place de tu m'attendras pendant beaucoup de jours. On a ici, avec reste longtemps pour moi, on a l'impression qu'Osée demande à Gomère de lui rester fidèle un long moment, alors qu'il lui demande tout autre chose. L'épreuve consiste bien à l'attendre loin de lui, sans aller vers aucun homme. En fait, c'est plus qu'une épreuve. Osée est en train de donner de la valeur à sa femme. Le fait qu'elle revienne vers Dieu de cette façon lui donne un grand prix. Et on le lit dans Osée, chapitre 3, verset 2. « Je l'achèterai, il parle de sa femme, pour 15 cycles d'argent, 1 homère d'orge et 1 léthec d'orge. » Et la suite du texte va d'ailleurs tellement dans ce sens du sacrifice, puisque, verset 4, Israël, qui est comme Gomère, elle est mise au même banc d'épreuve afin de garantir sa conversion. Je vous lis le texte. « Car les enfants d'Israël resteront longtemps sans roi, sans chef, sans sacrifice, sans statut, sans éphod et sans téraphim. » Israël doit, dans les faits, se débarrasser pendant une longue durée de toutes ses habitudes religieuses, se séparer même des sacrificateurs, de leurs prêtres, et ça c'est symbolisé par le vêtement, l'éphod, c'est leur vêtement, comme de se séparer de leurs idoles, les téraphim. C'est à ce prix qu'Israël aura de la valeur pour Dieu. Alors Osée n'efface pas d'un revers de manche les fautes de sa femme. Il lui pardonne, certes, mais ne l'accueille pas sans condition. Il ne vient pas vers elle en réclamant, en suppliant son retour. Il n'est pas comme dans la célèbre chanson de Jacques Brel, à la supplier en disant « ne me quitte pas ». Osée rétablit un principe de fidélité. Mais attention, seulement après que sa femme ait été livrée à elle-même. Après que sa femme ait connu les profondeurs de Satan. Gomère, elle a fait l'expérience de vivre près de ses amants. Elle a vu la qualité de leurs sentiments. Elle a pu estimer la valeur de leur engagement. Elle a vécu dans des plaisirs futiles. Elle s'est satisfaite d'un confort, d'un soutien qu'elle pensait réel. En fait, elle s'est rendue compte par elle-même que ce chemin n'était pas le bon et qu'il menait à sa perdition. Et elle a fini par admettre, Osée chapitre 2 verset 7, « Je retournerai vers mon premier mari, car alors j'étais plus heureuse que maintenant. » C'est ce que nous relatent tous les versets du 2e chapitre consacré, non pas directement à Gomère, mais au châtiment d'Israël. Les souffrances du peuple d'Israël confrontés aux conséquences de leurs fautes sont exactement les mêmes souffrances que pour cette épouse infidèle du prophète. Quel parallèle étonnant! Les souffrances sont le salaire de l'infidélité, qu'elle soit pour une nation que pour une personne. Gomère meurt de soif, tout comme les enfants d'Israël qui chercheront désespérément de l'eau dans leur désert. Ils aspirent en fait à une parole divine véritable dans le désert des religions.
Oui, cette épouse souhaite alors de tout son cœur revenir à son premier amour. Osée chapitre 2 verset 16. Et comme au jour où elle remonta du pays d'Égypte, en ce jour-là, dit l'Éternel, tu m'appelleras mon mari, et tu ne m'appelleras plus mon maître. Voilà le changement de cœur. Mais aussi, voilà le changement d'alliance, de maître. De maître, l'époux redeviendra le mari. Gomère, en fait, loin d'être condamnable, Gomère nous montre l'itinéraire du disciple accompli. Ce disciple qui, après avoir rencontré son Dieu, va lui être infidèle. Il va se complaire dans ses rites, dans ses plaisirs, dans ses mensonges, jusqu'au moment où sa souffrance lui sera insupportable. Il reviendra vers son Dieu comme une femme vers son mari, après avoir avoué ses fautes. Osée, chapitre 5, verset 15. Jusqu'à ce qu'ils s'avouent coupables et cherchent ma face, quand ils seront dans la détresse, ils auront recours à moi. Alors Gomère en hébreu, je ne vais sans doute pas vous surprendre, mais Gomère en hébreu veut dire accompli, achevé. La femme d'Osée portait déjà en elle la prophétie de ce qu'elle allait devenir en revenant vers son mari, vers Osée, vers Christ. Voilà le plan de Dieu. On le voit bien, il se dessine et il se comprend selon 3 niveaux. Le premier niveau, on a Osée et Gomère, le couple de prophètes. Au deuxième niveau, on parle du peuple d'Israël sous Jéroboam II. Et enfin, au troisième niveau, on parle du peuple de Dieu élargi à toutes les périodes de son histoire, comme réduite aussi à sa petite dimension familiale. Osée connaissait l'intimité de Dieu parce que lui-même vivait l'opprobre d'une femme adultère et la souffrance qui était liée aussi à ses propres enfants rebelles à Dieu. Il a été mis à part pour vivre ce que Dieu ressent face à un peuple adultère et pour agir comme lui agit. Un prophète n'est pas protégé des épreuves. Un prophète n'est pas immunisé, il partage les mêmes souffrances que celles de Christ. Donc Dieu me surprendra et il m'étonnera toujours. D'ailleurs, en choisissant ce 28e livre de la Bible, qui est le livre d'Osée. Ça fait suivre un peu à mon message précédent. Il me surprendra aussi avec les 3 enfants d'Osée, qui par leur prénom semblent prédestinés à la rébellion, prédestinés à la perdition, alors qu'ils reviennent vers Dieu eux aussi, comme leur mère. Osée chapitre 2, verset 23. Je planterai pour moi l'oc Rukama dans le pays, et je lui ferai miséricorde. Je dirai à Lo-Ami, tu es mon peuple, et il répondra, mon Dieu. Quel magnifique témoignage pour celles et ceux qui sont attristés par une compagne infidèle, attristés par des enfants rebelles à Dieu. La consécration du parent est loin d'être vaine. Dieu aura pitié d'eux, ils reviendront vers leur père comme le fils prodigue. Leur cœur se retournera vers celui qu'ils ont renié. La prophétie de Malachie, encore une fois, est mise en plein jour. Et elle nous révèle qu'il enverra un prophète comme Élie dans ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères. C'est Malachie 4, verset 6. Donc le témoignage d'Osée, qui est lié à celui de sa famille, nous révèle une très belle conversion. Et c'est en parallèle aussi la conversion de la maison de Juda, qui seule, elle, se convertira. Mais lisez bien comment cette maison reçoit son salut. Elle ne le reçoit pas comme une gloire dans les combats. Relisez Osée chapitre 1 verset 7. Pas une gloire dans les combats. Juda est sauvé, mais sauvé en s'humiliant, en se détournant de ses mauvaises voies. Osée chapitre 2 verset 2, l'Éternel dit « Je ne suis point son mari, qu'elle ôte de sa face ses prostitutions et de son sein ses adultères. » Alors soyons lucides. Tout comme avec Gomère, c'est une fois sa prostitution reconnue et ses adultères abandonnés que ses enfants seront sauvés. La mère sauve ses enfants par sa consécration. Là, je vous rappelle un petit peu le message qui était le grand ministère de la mère. Donc, et pour Israël, les choses sont différentes. Est-ce qu'elles sont pareilles que pour Juda? J'en doute. Les chapitres suivants, à partir du chapitre 4, nous montrent un peuple qui est dur, qui continue à préférer ses mensonges, qui continue à être dans l'adultère. Un peuple qui continue à être violent en se disputant avec ses sacrificateurs. Ce peuple meurt faute de connaissance, nous dit Osée.
Ce peuple, en fait, il meurt faute d'intimité avec Dieu. Dieu n'est pas un mari pour eux, mais il reste un maître dont ils ne connaissent plus rien de lui. Osée 4, verset 7 nous dit que plus ils sont devenus nombreux, plus ils pêchent contre Dieu. Plus ils se sont multipliés, plus ils ont péché contre moi. Je changerai leur gloire en ignominie. Voilà le texte. Quelle similitude avec les assemblées d'aujourd'hui qui contestent sans cesse avec Dieu, qui ne le connaissent pas et qui pêchent contre lui par leur nombre et par leur arrogance. Dieu pose la question à Israël comme il la pose aussi aux chrétiens. Osée chapitre 8, verset 5. Ma colère s'est enflammée contre eux. Jusqu'à quand refuseront-ils de se purifier? Et là, je vous renvoie sur mon message, que signifie se purifier vraiment? Alors si nous sommes dans cet état, soyons comme Gomère. Si votre assemblée est infidèle, qu'elle soit comme Judas. Brisons notre cœur, vomissons l'adultère et rejetons le mal. Convertissons-nous et Dieu nous sauvera. Amen.